Salut tout le monde et bienvenue pour ce vlog. Alors, comme d'habitude, je remercie toutes les personnes qui commentent, qui like, qui partagent, qui s'abonnent. Franchement, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, un petit vlog journalier, un petit peu particulier. On va changer de ce qui se passe d'habitude. Aujourd'hui, on va nourrir ma grosse. Ah, ma grosse, tu vas manger aujourd'hui? Bah oui. Donc aujourd'hui, pour elle, c'est jour de fête. Elle va avoir droit à un petit raton. Alors moi personnellement je ne surnourris pas mon varan parce que j'ai pas envie qu'elle devienne obèse. Les varans énormes qu'on voit dans certaines vidéos, c'est pas bon du tout. C'est des animaux qui doivent quand même rester sveltes et qui doivent avoir des terrariums où ils peuvent se dépenser. Donc moi vous voyez c'est un terrarium qui est assez sommaire parce que je suis en train de préparer sa nouvelle cuve. Elle vient dire bonjour. Et voilà, ils doivent pouvoir bouger, se dépenser, tout ça. Quand je vois des varans qui sont maintenus dans des cages d'1 mètre, alors qu'ils font dans les 80-90 cm, personnellement, moi, ça me hérisse le poil. Les varans ont souvent été recommandés pour les débutants avec des lézards. Et personnellement, je vais vous faire un petit retour d'expérience aussi. Moi, je recommande absolument pas un varan des savanes pour débuter. Il y a 3 raisons à ça. Première raison, c'est un animal qui va devenir quand même assez balèze. On a des individus de 70 à 80 cm et ça peut faire gros. Vous avez beaucoup de lézards qui sont plus petits, plus adaptés et qui vous demanderont des structures un petit peu moins conséquentes. Deuxième raison, le coût énergétique. Là, vous voyez, dans mon Terra, j'ai une lampe 100 watts qui me donne un point chaud localisé à 50-55 degrés. Donc c'est une lampe 100 watts qui tourne 10 à 12 heures par jour en fonction des saisons. Et ça permet à ma varan de pouvoir digérer correctement, d'avoir un bon métabolisme. Là, vous avez une petite lampe UVB, alors on doit bien la voir ou pas, voilà, 10.0 qui est à changer tous les 6 mois. Et là, pour l'hiver, on a une lampe céramique que j'allume exclusivement l'hiver, là elle est débranchée, pour donner un point frais aux alentours des 25 degrés. Voilà. Donc, mine de rien, ça a un coût. Et pareil, les installs. Là, pour le moment, elle est dans un terrarium Exoterra qui fait 90 par 60 par 50. Si les mesures sont bonnes, c'est ça. Mais elle va changer de terrarium. Alors, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu lui offres pas un peu d'espace en hauteur, tout ça. Tout simplement parce que je l'avais fait et madame avait commencé à me défoncer la grille en haut. Alors, je sais plus où c'était. Voilà. Là, vous voyez, il y a une espèce de tache. En fait, c'est du grillage que j'ai réparé. Et elle avait commencé à me défoncer le grillage. Donc c'est pour ça que pour le moment la demoiselle, il n'y a pas trop d'espace en hauteur. Et troisièmement, le caractère des spécimens. Alors effectivement, vous avez beaucoup d'individus encore sur le marché à l'heure actuelle qui sont prélevés dans la nature ou alors qui viennent de ranching. Le ranching, je vous avais expliqué dans la vidéo sur les pitons ce que c'était. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à aller la voir. Et ces individus n'ont absolument pas du tout le caractère d'animaux nés en captivité. Moi, elle a un caractère assez sauvage. Et ça a été très compliqué pour que je puisse mettre la main dans le terrarium sans qu'elle veuille me bouffer ou qu'elle arrête de me fouetter ou quoi ou qu'est-ce. Donc pour une première approche des lézards, franchement je recommande pas parce que ça risque de vous dégoûter littéralement. Vous pouvez prendre peur, faire des faux mouvements sur une manip, le faire tomber, le blesser, enfin bref. C'est pour ça que personnellement je recommande pas. Après, il y a une chose que je reconnais à ces petites bêtes, c'est qu'elles sont hyper intelligentes et qu'elles répondent bien aux stimuli. Si vous en avez le temps, et de toute façon avec un animal pareil, il vous faudra du temps, vous allez pouvoir avoir des interactions avec qui sont quand même assez sympas. Et vous allez pouvoir créer réellement un lien. Alors pas un lien comme avec votre chien ou votre chat, mais vous allez quand même pouvoir créer un lien avec l'animal et du coup ça se passera pour le mieux. Vous voyez, là le téléphone ça l'intéresse et en fait c'est pas du tout comme les serpents ou d'autres lézards je suppose, hein, puisque j'ai un Coralophus ciliatus qui n'interagit pas comme ça avec moi. Mais franchement, c'est hyper intéressant. Et si je stimule un petit peu, voilà, vous voyez, c'est un lézard qui va être curieux. Donc personnellement, ouais, je recommande pas aux débutants. C'est quand même assez particulier. Renseignez-vous bien avant. Alors, la mienne, elle a une petite histoire un petit peu particulière. C'est que de base, elle était absolument pas prévue. J'ai toujours voulu avoir un varan des savanes à la maison, mais quand j'ai appris pour l'arrivée de mon fils, je me suis énormément remis en question quant aux animaux que je maintenais, est-ce que je pouvais maintenir ou pas.
Le varan pour moi c'est pas un animal méchant, mais c'est un animal qui, parce qu'il a des griffes puissantes et une mâchoire quand même assez puissante, peut infliger des blessures assez sévères une fois adulte. Et j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose à mon gamin. Donc j'avais fait mes demandes en préfecture pour pouvoir posséder un spécimen, j'avais reçu l'accord de la préfecture, mais derrière j'avais abandonné le projet, et en fait cette petite, je l'ai reçue par erreur. Si vous voulez, j'ai un vendeur à qui j'avais passé une commande, qui m'a envoyé ma commande, mais un petit cadeau en plus. Et quand j'ai recontacté le vendeur, il m'a dit clairement qu'il s'était planté, qu'il avait eu 2 commandes quasi similaires et que dans un moment de fatigue, il s'était planté. Je ne pouvais pas ramener l'animal en voiture parce que c'était beaucoup trop loin de chez moi et on était en plein hiver. Donc ça c'est pareil, hein, je ne vais pas me lancer dans un plan galère pour ramener l'animal. Du coup, bon ben, on a conclu que vu qu'elle était là, j'allais la garder. Donc maintenant, ça fait 1 an et demi qu'elle est à la maison. Et franchement, tout se passe super bien. Alors, c'est des lézards qui sont très goinfres, donc faites attention. Moi, je varie la nourriture au maximum parce que c'est des animaux qui vont bouffer à peu près tout ce qui peut se présenter de vivant face à eux dans la nature. Mais on a quand même 80% de l'alimentation, c'est des insectes. Là, je vais lui donner un raton. C'est très rare que je le fasse. Pareil pour ce qui est souris, poussins, tout ça. C'est très rare que je le fasse. C'est vraiment exceptionnel parce que ça fait un petit moment qu'elle est aux insectes. Donc, j'aime bien diversifier. Alors, quand je vous dis que ces animaux sont loin d'être bêtes, vous voyez, elle m'a entendu avec la proie, et vous avez eu, hop. Voilà, tu vas t'en sortir, ma belle. Donc, on décide de la manger par le cul. Hop, et alors ce que je fais juste après, c'est que je referme rapidement son terrarium parce que c'est une sacrée goinfre. Donc je dis une parce qu'on suspecte que ce soit une femelle. Il n'y a pas de sexage qui a encore été fait, mais par rapport à la taille du museau et à la taille qu'elle fait, alors qu'elle mange bien, on pense que c'est une femelle. Et voilà, un bon ratounet. C'était bon ma grosse. Et vous voyez, c'est une goinfre, elle cherche encore à bouffer. Alors ça sert à rien de surnoir ces animaux, si vous les rendez obèses, vous allez réduire leur espérance de vie de manière considérable. Un varan, ça doit avoir une certaine forme. Dans la nature, ils ont une forme qui leur correspond tout à fait. Bon, ben moi, la mienne, vous voyez, elle n'est pas trop grasse, elle n'est pas trop maigre. Elle se porte super bien. Et quand je la montre à mon vétérinaire en photo, il me dit non, t'inquiète pas, elle est très bien. Donc voilà, après il ne faut pas vous inquiéter pour les replis de peau, elle est en pleine période de mue, elle est complètement dégueulasse. Mais voilà, vous voyez, on n'y voit pas les côtes, on n'y voit pas les os des hanches, elle n'a pas un bide énorme, donc c'est un animal en bonne santé. Il ne faut pas penser que tous les varans que vous voyez sur internet sont en bonne santé parce qu'ils sont énormes ou quoi. Non, déjà c'est pas bon pour leurs pattes, hein, parce que porter un corps en surpoids toute la journée, et je vous en parle d'expérience, au bout d'un moment ça fait mal aux pattes et ça engendre des problèmes. Mais voilà. Et elle est bien portante, c'est un lézard qui est actif, qui est réactif, donc il n'y a aucun problème de santé. Ah ma belle. Ouais, t'en as encore, hein, mais ça va aller. 30 grammes le raton là. Ah, donc, comme je vous disais, oui, on n'y voit pas les os des hanches, rien. Enfin, elle va super bien. Et là, vous voyez, elle est en mode j'ai faim, donne-moi encore. Mais ça, il ne faut pas que vous tombiez dans le piège. Elle a bien mangé. Elle n'est pas malheureuse. Voilà. Avant de varier le régime alimentaire, je me suis quand même beaucoup intéressé à la biologie de ces animaux, au comportement alimentaire, tout ça. Elle n'est pas malheureuse. Et vous voyez, elle est en pleine forme. Donc voilà les amis, quelques petites infos sur ma varan des savanes. Alors ma femme a décidé de l'appeler Cléopâtre, donc on l'appelle Cléo. Franchement, aujourd'hui, on commence à avoir des interactions un petit peu plus sympathiques, ça va beaucoup mieux. Mais je peux vous promettre qu'au début, c'était une galère monumentale. Je pouvais pas mettre la main dans le terrain sans qu'elle souffle. Elle fouettait tout le temps l'air avec sa queue. Il y a plusieurs fois où elle a essayé de me choper les doigts en me disant « vas-y, dégage ». Il y a même une fois où elle a réussi et j'ai le bout du doigt qui a gonflé pendant un petit moment. Donc franchement, si vous voulez vous lancer dans le Varanus exanthematicus et que vous n'avez jamais eu de lézard avant, ni même d'animaux un petit peu caractériels, je vous recommande vivement d'aller chez un éleveur qui en a, qui va vous mettre en face de ce que sont les varans des savanes, pour que vous puissiez avoir une première approche. Après, comme je vous dis, ça c'est une structure qui est provisoire,
la structure définitive va être beaucoup plus grande. La structure définitive, je pense que je vais être sur à peu près les dimensions de celui que j'ai derrière en bas. Donc 180 de long, 1 mètre de profondeur, 1 mètre voire 1 mètre 50 de hauteur. Donc là déjà c'est de la grosse install. C'est pas non plus des animaux qu'on peut laisser là-dedans toute leur vie et c'est pas le but. Pour finir la vidéo, je vous remets un petit peu sur elle. Alors personnellement, hein, je vous le dis tout de suite, pareil, toujours pareil, il n'y a pas de projet de reproduction avec. Donc voilà, absolument aucun projet de reproduction. De toute façon, j'ai fait la demande que pour un seul spécimen, justement parce que je ne veux pas reproduire en captivité, ça ne m'intéresse pas. Ah si, chose très importante que j'ai oublié de vous dire, ces animaux sont soumis à puçage ou identification photo. Donc, n'oubliez pas que si vous achetez un spécimen, il faut absolument qu'il soit déjà identifié. Si vous procurez un spécimen qui n'est pas identifié, vous êtes hors la loi. Donc, il faudra le faire identifier. Et vous voyez, quand je vous dis que c'est une goinfre, voilà. Là, elle s'est gaufrée un rat de 30 grammes et elle pourrait s'en regaufrer un deuxième. Ça va aller, ma grosse? T'as bien mangé? Tu dis au revoir à tout le monde? Sur ce les amis, je vous laisse, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, laissez un abonnement si jamais le contenu vous plaît pour être tenu au courant un petit peu de toutes les nouveautés sur la chaîne. Et puis voilà, allez, je vous dis à plus, ciao.